Spectateurs, quel plaisir de vous retrouver très nombreux devant votre petit écran pour cette émission de culte. C'était mieux avant dans tous les domaines et c'est indiscutable. Vous vous rappellerez certainement que hier, par exemple, pour raconter du n'importe quoi, pas dans une n'importe quelle émission, que pour draguer une fille, il fallait avoir l'accord parental de celle-ci et avoir le ticket d'entrée dans la famille. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe, c'est pourquoi il y a trop de bavures. N'est-ce pas que c'était mieux avant? Notre invité sera là dans un instant. À la base, il est artiste et on va le retrouver en tant qu'invité artiste parce que nous avons tenu à changer un peu la couleur de cette émission, des sons qui passent ici. On passe donc de l'étape clip à l'étape live. Musique acoustique, vous en aurez beaucoup. Il fait partie des artistes qui font partie de la grande famille des stars de la musique guinéenne. Depuis des décennies, il est accro à sa guitare, fidèle à ses cordes et surtout sa façon de voir cette musique qui n'a pas de frontières. Notre invité est un natif de la ville de Dinguiraye. Il adore cette ville, mais notre invité a aussi connu, comme tout homme qui combat pour la réussite, des chemins divers. L'aventure, il en a connu, il a rencontré des personnalités musicales de la chère sphère musicale de ce continent donc. Du Nigeria au Ghana en passant par le Libéria, il en a connu, mais jamais il n'a trahi son instrument, la guitare sèche. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme vous seuls savez le faire d'ailleurs quand il est vendredi, je vous demande de prêter attention et d'accueillir Seydou Nourou Thiam, de son vrai nom, mais artistiquement on l'appelle SN Thiam. SN Thiam, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée sur le plateau de votre émission C'était mieux avant. Merci, merci. Ça vous concerne? Bien vous n'êtes pas un artiste venu de la dernière pluie, vous venez de loin et vous êtes un auteur-compositeur et aussi un talentueux chanteur. Pour commencer, nous vous laisserons la scène pour introduire avec une chanson que vous allez choisir. Mais si vous laissez le soin, moi, je vais vous dire tout de suite de nous jouer L'Enfer de Gibraltar. Une chanson, je rappelle, dont le texte n'est pas le vôtre. Il est de votre neveu qui certainement nous suit en ce moment. Et vous avez adapté ce texte en musique. Bien sûr. Et ça passe très bien. Chers téléspectateurs, SN Thiam, il ne parle pas, il va vous jouer L'Enfant de Gibraltar. Ce sera notre morceau introductif. Juste après, on viendra pour parler avec lui dans C'était mieux avant. Les eaux de Gibraltar dorment les âmes du continent africain. Nombreux sont les pirogues qui servent de cercueil aux immigrants noirs voulant triompher de ces vagues déferlantes. Les côtes du détroit autrefois paradisiaques sont devenues des réservoirs d'âmes endormies. Pour l'éternité, la façade touristique est devenue le théâtre des forces de l'ordre. Gibraltar, l'enfer de Gibraltar. Ah, nous nous sommes tombés au fond de tes eaux mortuaires. Gibraltar, l'enfer de Gibraltar. Ah, nous nous sommes tombés au fond de tes eaux mortuaires.
Gibraltar, l'enfer de Gibraltar, nous nous sommes tombés au fond de tes eaux mortuaires. Gibraltar, l'enfer de Gibraltar, nous nous sommes tombés au fond de tes eaux mortuaires. Dans les eaux de Gibraltar dorment les âmes du continent africain. Nombreux sont les pirogues qui servent de cercueil aux immigrants noyés voulant triompher de ces vagues déferlantes. Les côtes du détroit autrefois paradisiaques sont devenues des réservoirs d'âmes endormies pour l'éternité. La façade touristique est devenue le théâtre des forces de l'ordre. Gibraltar, l'enfer de Gibraltar, nous nous sommes tombés au fond de tes eaux mortuaires. Gibraltar, l'enfer de Gibraltar, nous nous sommes tombés au fond de tes eaux mortuaires. SN Thiam est notre invité sur le plateau de votre émission C'était mieux avant. Parfaite interprétation, je dis interprétation, parfait jeu. Cette chanson, L'enfer de Gibraltar, donc comme on le disait à l'entame de cette émission, est un texte qui appartient à votre neveu. Ouais. Et il est encore parmi nous, n'est-ce pas? Oui, il est là, il écrit, il fait souvent des émissions économiques, là, concours, Alseni Thiam, il s'appelle. Alseni Thiam. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Alseni Thiam, si tu nous suis, tu vois un peu la beauté de ton texte, L'enfer de Gibraltar. Mais ce texte, on parle de quoi exactement? Parce que j'entends l'enfer, j'entends Gibraltar. C'est les noyades, là, l'immigration clandestine. Ah, donc ce texte s'adresse aux immigrés clandestins qui empruntent la mer. Qui abordent la mer à leur risque et péril. Ouais. Un véritable enfer. Ouais. Gibraltar. L'enfer de Gibraltar. Ouais, c'est la mer qu'il voit, métaphore qu'il voit comme étant de l'enfer, parce que les gens, quand ils y tombent, c'est rare qu'ils retrouvent leur vie, ils partent pour de bon. Alors, SN Thiam, premier disque. Le désespoir. Désespoir, voilà. D'accord. Premier disque, 1979. Oui, au Nigeria, oui. Au Nigeria, avec Africanium. Phonogramme Nigeria, avec Poulidor comme label. Ouais. Ouais, au Nigeria, où j'ai réuni plusieurs nationalités ouest-africaines. On nous appelait à Lagos à l'époque ECOWAS Band, parce que il y avait des Sénégalais, des Béninois, j'avais réuni... La zone ouest-africaine, l'orchestre de la zone ouest-africaine. Ouais, la CEDEAO venait d'être créée, alors là, à la télévision nigériane, ils aimaient bien nous appeler comme ça, ECOWAS Band, Africanium. Oui, ouais. Ça c'est là où j'ai fait mon premier disque. L'un des morceaux a été longtemps générique, disque des auditeurs en français, les dimanches, par... comment il s'appelle, Mara, il s'appelait un animateur. Moussa Mara. Moussa Mara. Et longtemps, l'un des titres instrumentaux est resté longtemps comme générique à la RTG. D'accord. D'accord. Ce disque-là. D'accord. Alors, vous êtes un artiste qui a tout abandonné pour la musique. Ouais. Sinon, on sait qu'à la base, les Thiam de Dinguiraï, vous êtes une bonne partie de ces Thiam qui sont des nobles de cette belle cité religieuse. Bien sûr. Alors, vous abandonnez tout pour la musique. Après plusieurs années, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que SN Thiam vit de la musique? Est-ce que c'est la musique qui fait vivre SN Thiam? Pratiquement, je ne me suis pas tellement investi. Il n'y a pas eu de suivi dans ma carrière. Ça, franchement, je suis un peu responsable de ça. D'accord. Parce que le devoir est venu de ma famille. D'abord, je suis issu d'une famille théocratique. Tout à fait. Théocratique et
Je ressemble à un vilain petit connard, donc c'est-à-dire un cheveu de la soupe, je ne sais pas comment on peut Pas du tout, comme pas que du de tout. tu sais, parce que c'est compliqué, c'est difficile d'être différent. C'est difficile d'être différent. Ouais. D'abord, mon approche musicale par rapport à mes... J'ai une approche différente de la musique. En famille, je suis différent. C'est-à-dire, là, ça devient très compliqué quand on est différent, ça devient très compliqué. Bon, le devoir, je ne me suis jamais dérobé du devoir. Disons, mon père très tôt a eu besoin de moi, parce qu'il était fatigué, il a eu le doigt tout, pour diriger des domaines agricoles. Donc, la musique, étant donné que l'informel bat son plein, tu ne peux pas vivre de ça. Les artistes sont réduits soit à la mendicité ou alors à l'escroquerie. C'est les deux solutions. Et vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Vous vous consacrez uniquement à la musique. Voilà. Pour le moment, dans cet environnement-là, je fais musique pour musique. Ouais. Dans cet environnement-là, c'est-à-dire, heureusement que ça ne m'a pas lâché. Ça ne m'a pas lâché, mais aucune. L'informel, là, complètement. Et là, je suis un peu responsable de ça parce que c'est Jules Dessal, Super Sélection, qui a produit les Bambinos. C'est moi qui l'ai converti à la production, voulant tout le temps bien faire. Je me tire souvent une balle au pied parce que immédiatement, ils m'ont tous pris pour un gourou. Je me suis mis au chômage en voulant bien faire. Télével est là, il était directeur de la culture, c'est moi qui ai convaincu Jules Dessal de faire de la production. C'est en ce moment on a eu toute cette vague-là, les Bambinos, les Carfala, tout ce truc-là, c'est venu après. Les Amadou Foula et tout ce qui est venu après. Je suis entre les deux. Les deux courants. Les deux courants. Je suis entre les deux courants. Ce qui complique encore la tâche. Je suis entre les deux courants. Le second disque que j'ai fait en France est venu tout juste avant que Jacques Lang ne vienne à la culture. Et là, à l'époque, la musique africaine était dans un ghetto total. Pour toute promotion, une émission avec les radios libres à France Culture qui devait être écoutée en hiver. Et donc, vous avez fait la France, ça veut dire? Guinée Dimension 80 enregistré. Le premier disque enregistré à solo, il est fait en France, Guinée Dimension 80. D'accord. Ça, c'est le premier disque stéréophonique guinéen. Enregistrement professionnel. Ouais. À l'époque, il n'y avait même pas un magasin qui vendait des disques. Xylophone qui était attelé à vendre des téléviseurs. La télévision venait de... Donc finalement, j'ai un produit où il n'y a pas une étale. Il n'y a pas une étale pour vendre mon produit. D'accord. Ah oui. D'accord. Heureusement. Alors, on va partir dans le répertoire musical en vous proposant une autre chanson d'Embaya. C'est ça, Dembaya, que vous allez jouer. Dembatigala. Dembatia, voilà. Dembatigala que j'ai combiné avec un autre Baina. Dembaina, voilà, Dembaina. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et c'est Thiam est notre invité. Vous le voyez sur le plateau de votre émission. C'était mieux avant. Voici la deuxième entrée musicale qu'il nous propose, Dembaina. Il est de Matigala, il est de Matigala, Ibanani Nyabonai Dendero, de Masankuna Ibangasi Nyabonai Dendero, Kerai Mono Ibakasi Nyabonai Dendero, Kerai Nyana Ibakasi Nyabonai Dendero, Tanalu, Alabina Istendema. Il est de Matigala, il est de Matigala, Imanga Niña Bonai Dendero, de Masankura Imanga Siña Bonai Dendero, Kerai Bono Ibaka Siña Bonai Dendero, Kerai Ñana Ibaka Siña Bonai Dendero, Tanalu, Alabina Istendema. Baina tura nasane bayelenge na portota yalambe yakaba silin nao fendos
Baina, baina, baina tura, tura nasne bayelenge na portoda. Yalambe yakaba, silin na, pendo silan na baina. Baina, baina tura. Baina, baina tura. Lagi nemo malu dunia yetende, Mali mo malu dunia yetende, Senegal mo malu dunia yetende, Afrika mo malu saya tuma mandi. Oh yala wayo, yala barantoro yala. Baina, baina, baina tura, tura nasne bayelenge na portoda. Yalambe yakaba, silin nao, fendo silan nao. SN Thiam, notre invité exceptionnel et extraordinaire, parce que c'est quand même pour la première fois qu'un artiste qui joue de la musique acoustique soit reçu dans cette émission SN. Vous le saviez? Ben, je sais pas. Alors, je vous informe. Vous êtes le premier artiste... Mais ironie du sort, même à Lagos, c'est la première fois qu'on a vu acoustique, une seule guitare oser affronter une caméra de télé. À Lagos même, c'était avec moi. Et ça, c'est quelle année? Ça, c'est en 76. Voilà. 76, 77, voilà. 78. Il y a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas nés en ce moment. C'est pourquoi l'émission C'était mieux avant a tout son essence d'exister, parce que pour avoir des artistes comme SN Thiam aujourd'hui, indépendants, il est transportable, léger. Vous savez, les tourneurs, ils adorent des artistes qui sont légers. Lui seul, il peut faire un concert avec... C'est à la Francis Cabrel. Voilà, tu vois, la guitare est là, il peut chanter et tout et tout. Il faudrait que nos artistes de cette époque s'essayent à ça, c'est hyper important, parce que ça vous permet de signer beaucoup de contrats et de vous faire tourner par les tour managers. Alors, le surprenant autour de vous, et que j'ai envie de vous dire, chers téléspectateurs, c'est que SN Thiam est dans le livre, le roman, l'écrit que Justin Morel a fait, entre autres, et qui s'appelle « En direct avec les artistes du peuple ». Vous êtes possédeur, vous possédez ce roman. Allez-y à la page 165, c'est lui que vous allez retrouver là-bas. Et pas toute ton histoire, mais une partie. Une toute petite partie de ton histoire a été racontée. Quand on aborde le monde rural, là, c'est autre chose. Là, exact. Là, c'est le monde exact. rural. Là, justement, il faut qu'on parle de ce monde rural. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, hormis ce qui a été écrit par Justin Morel dans ce roman qui a été édité par les maisons Harmattan, la maison Harmattan, il y a aussi le fait que vous êtes dans le monde rural. Vous avez hérité de ça, le papa, il s'est investi dans l'agriculture et tout, à moins que je ne me trompe. Bien sûr, bien sûr. Mais vous y connaissez. Et le message aujourd'hui que vous avez à l'endroit de tous les artistes qui pensent qu'il faut dépendre du salam alek qui se passe. Parce que, à vous voir, à vous entendre, à analyser un peu votre origine, on sait que SN Thiam, c'est quelqu'un quand même qui ne fait pas du salam alek, mais qui se suffit à travers l'héritage. On ne peut jamais se suffire. Là. Bon, c'est le terme. En tout cas, qui ne fait pas la manche, mais qui a des activités annexes au village et tout. Justement, parlant de cette histoire de rural, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? C'est comme... c'est là où on voit vivre les vraies réalités d'un pays. Il faudrait connaître le monde rural, connaître la psychologie, les modes de vie, leurs problèmes, savoir de quoi les gens souffrent quand on est en ville. C'est-à-dire, on n'a aucune idée de ce que... Mais c'est un monde exaltant. Exaltant parce que tu ne perds pas ton temps, tu meubles ton temps quand tu passes une journée de travaux champêtres.
tu ne fais jamais tu n'es jamais stressé. C'est l'oisiveté qui stresse. Peut-être que dans un dit que quelqu'un est stressé, c'est qu'il ne fout rien. Ça, je crois. Un monde. Alors là, ça, quand on parle d'agriculture, là, il faudrait une émission spéciale pour ça, parce que là, c'est. Donc, tout compte fait chez moi, tout ce qui n'est pas culturel ou agricole, ça ne m'intéresse pas, parce que là, je me concentrais difficilement dessus, quoi. Est-ce que c'est ce qui vaut la peine d'être tout le temps bien, dans un corps bien, dans un esprit bien? Parce que, à votre âge, lorsque je me rappelle de 1979, où vous avez sorti votre premier album, ça veut dire qu'avant 1979, vous étiez déjà dans ce monde-là. Mais vous ne vieillissez pas, vous êtes toujours jeune. Vous consommez quoi? Carrément du bio. Ce que vous consommez, c'est vous qui cultivez, vous consommez pas des produits. Je crois surtout qu'il ne faut pas s'empiffrer, quoi. Surtout, c'est-à-dire, quand tu vois beaucoup de nourriture, ne pas prendre parce qu'on en a. Parce que là, on dit, bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc, si tu ne prends pas quantitativement, ça ne va pas te machiner. Parce qu'on dit à un certain âge, il ne faut pas manger de la viande. Mais comme heureusement chez nous, rarement on gagne beaucoup de viande, donc c'est le problème. Il parle de Dinguiraï en fait. Voilà, donc bon. Mais je crois que tout est mental. Hein. Yeah, bien sûr. Tout est mental. Dinguiraï, c'est une grande ville, mais à majorité, comme vous l'avez dit, théocratique, religieuse, islamiste. Oui, mais les mines sont venues gâter cela, ça il ne faut pas. Ah ouais? Là, oui. Les mines, les mines, quand les cas partout, c'est vraiment en train d'altérer le côté spirituel. C'est un vrai handicap. Hein. Bah, ça, c'est une information que vous êtes en train de nous donner, on ne savait pas. C'est une information. D'abord, une ville religieuse où le mercantilisme est à l'ordre du jour, ça diminue la spiritualité. Voilà. Là, je te dis, Dinguiraï est devenu une mégapole, c'est-à-dire partout où on achète, on vend de l'or, ça devient très très compliqué. Concilier religion et business, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Mais à l'époque où Dinguiraï était encore Dinguiraï, contrairement à ce que vous venez de nous dire ici, il n'y avait pas d'hôtel dans cette ville. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hôtels à Dinguiraï? Ben, il y a des petits motels, il y a des hôtels. Ça commence à, ce n'est plus le cliché du ville, le truc comme ça. C'est loin d'être Madina Gounass. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est une ville comme toutes les autres en Guinée. D'accord. Seulement, il y a le noyau central au niveau de la mosquée. Qui détient cette paternité de la religion. Et puis, bon, tu sais, la religion musulmane s'adapte bien avec les coutumes. Hein. Faut pas, parce que les gens confondent souvent religion et coutume. Souvent, les gens mélangent tout. Quoi. Sinon... SN Thiam, notre invité de parcours dans cette émission, c'était mieux avant, l'émission qui est consacrée à la bonne, vieille et jolie époque. C'est lui qui nous tient compagnie avec ses mélodies envoûtantes que vous allez continuer à écouter puisque vous l'avez commencé déjà. Le premier titre, c'était L'Enfer de Gibraltar. Et puis tout de suite, comme vous avez envie que je vous montre, le morceau qui va suivre va vous montrer un autre talent, un autre niveau. Show Me, ça s'appelle. On est accroché aux guitares, aux cordes de SN Thiam. I wanna be always nice with my friends. I wanna be always best to be kind and cool. It's the only way to follow the word of the Lord. It's the only way to be good, to be good. Oh, if you see me smile, I see peace and love everywhere. If you see me shouting, I see something wrong somewhere.
Show me, show me, show me how to love. Teach me, teach me, teach me how to find the truth. Help me, help me, help me to make me. Show me, show me, show me how to love. I will try all my life to mind my business. I will do all my best to help others. In the way to follow the walk of love. In the only way to be you. Oh, if you see me smile, I see peace and love everywhere. If you see me shout, I see something wrong somewhere. Show me, show me, show me how to love. Teach me, teach me, teach me how to find the truth. Help me, help me, help me, maybe. Show me, show me, show me how to love. SN Cham are the man. With that, we will continue this program, ladies and gentlemen. Si vous nous écoutez du côté de Nzéré Kouré, sachez que c'est votre fils. Il est guinéen, il fait de la belle musique. Cette musique qui n'embrouille pas, qui ne terrorise pas la conscience de celui qui l'écoute, c'est la musique acoustique. Et c'est lui qui l'a fait pour nous. Alors, Hibernation, notre album dont nous allons parler. Hibernation dans les tiroirs. Nimba dans les tiroirs. Pourtant, c'est deux expressions qui attirent. Hibernation, pour quelqu'un qui parle français, comprend ce que ça veut dire. Nimba, c'est le symbole et la déesse de la fécondité. Chez nous, c'est culturel. Pourquoi ces deux albums ne sont pas sortis? Pourquoi? Vous avez déjà 3 qui sont dehors, 2 qui sont certes connus en Guinée et un qui n'est sorti uniquement qu'au Libéria. Hibernation et Nimba en tiroir. Au tiroir. Ouais, ben, je cherche à les faire sortir. Il faudrait bien. On ne peut pas se vendre soi-même. Vous attendez quoi? Que quelqu'un tire sur vous ou non, ils ont bon. tiré déjà sur vous? Non, pas du tout. Bon, heureusement que la chose ne m'a pas abandonné. Bien. Bon, vous aussi, vous non plus, vous ne l'avez pas abandonné. Je suis là, je suis bon. Je suis dans l'intemporel. Donc, quand ça sortira au moment venu. C'est quoi le problème? Hibernation, je connais des chansons qui sont dedans. Certainement, on va voir, on va écouter certains. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que Hibernation est encore... Mais il n'y a aucune structure formelle dans ton environnement. Aucune structure formelle. C'est-à-dire la promotion se débute à la dédicace et puis c'est fini, au revoir. Finalement, la musique ne peut pas traverser une frontière comme ça. Tout à fait. J'ai signé Hibernation avec Musique Bio au Sénégal, la plateforme qu'on a eu à faire avec les artistes sénégalais. Là. Quelqu'un Yarabi est à sa 3e réédition, le Guinée Dimension 80. Donc, ce n'est pas une musique de mode, donc si le temps ne presse pas. Des musiques comme ça, on en a besoin, même si ce n'est pas à la mode, mais ça repose quelqu'un, chers téléspectateurs, à écouter ces chansons comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez? Être riche, avoir une bonne femme, une belle petite famille, un bon logis, et après, vous n'écouterez que ça. C'est léger, ça ne vous terrorise pas. Allez, on va partir après Chomi avec un autre titre, Watu Yili. Apparemment, de par le titre, c'est un conseil.
fais attention. Ouais. Veille sur toi-même. Prends soin de toi. Wattu ili jogoda imme andita kutipata wattu ili fama ko jangata yoka koreuma sa subi king on lao piji fu oyane anditaka o piji fu kunyenya na dole satuti ko imsu ye konim segainata sawasi ko angati toto nyanego satulti ka anim sunyai konim sagainata sawasi ka angati toto nyanego Wattu ili andita ko waraneda jokka koreuma wattu ili jokka emno jogoda imme andita pijinam noton hembugul puru de hore no sati famaka o piji fukunya nyana dole setultika adim sunyai konim sagainata sawasika ngati toto nyanego satultika anim soye konim sagainata sawasika angati toto nyanego Dip 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 andita kuaranera yoka koreuma fama ko jangata jogona himme yoka emno andita ko ucata wawana pernema o jogona himme satultika anim soye konim sagainata sawasika angati toto nyanego satultika anim soye konim sagainata sawasika angati toto. De retour sur le plateau de votre émission, c'était mieux avant avec cette chanson qui finit tout simplement Wattu ili. Fais attention, vous avez entendu les paroles. Mais ça, SN, vous parlez tout couleur, c'est ça dans cette chanson? Ouais. Une chanson de conseil qui dit aux gens
de ne s'occuper que de ce qui les intéresse. Voilà, c'est que Ok. Alors on va continuer cette aventure. On sait déjà que SN Thiam, c'est aussi un ami à plusieurs artistes guinéens ici. Vous avez tourné avec beaucoup d'artistes et vous êtes de la même génération d'ailleurs que les Kerfala, c'est ça? Kerfala, Non, Kanté, c'est des hommes de petits péage. c'est vos petits, ça? Petits frères. Alors on peut citer qui, par exemple? Bon, ben, je suis de la génération, disons, des Jeannot. Jean-Baptiste Je suis de la Williams. génération des Sofa. D'accord, Kamayen Sofa. Voilà, je suis de cette génération. Je n'ai pas dit qu'on a joué. Donc, je suis c'est la même... C'est la même période. La même période, voilà. D'accord. Voilà. Et vous avez joué dans un orchestre ici, comme Jeannot a joué dans... Non, j'ai tout le temps été indépendant. Bon, j'ai eu à monter des orchestres au Bénin, au Nigeria, le groupe Africanium dont je vous ai parlé là, revenir. Quand la première république avait voulu libéraliser les arts, je quitte la France, je viens trouver des artistes qui ne veulent pas travailler pour eux-mêmes. Waouh. Ouais, donc c'est là où je suis venu. Vous prendre en charge vous-même. On dit travailler pour vous-même. Travailler pour vous-même et les gens n'arrivent pas. Parce que le président d'alors, le président s'était rendu compte que le collectivisme ne marche pas en art. Donc il a dit aux artistes, bon, écoutez, prenez-vous en charge, parce que j'ai remarqué que vous ne produisez plus. Un artiste ne doit pas être un fonctionnaire. Il les a acheté un dernier jeu d'instruments, il dit, débrouillez-vous. Moi, je quitte la France, je viens trouver des gens qui ne veulent pas travailler pour eux-mêmes. Effectivement, ils ont été moulés dans le collectivisme. Donc, on ne tombe pas dans le libéralisme comme ça. Bien sûr, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ouais, bien sûr. Il faut se préparer. Bon, finalement, j'ai monté un groupe, j'ai vendu ma récolte, on a repris la route. C'est là où on a fait la production de Libéria. Là. Ok. Mohamed Boul Diallo, ça vous dit quelque chose? Oui, Boul. Dans l'hôpital, là, je le connais bien. Oui, parce qu'il joue à peu près comme vous. Oui, lui, il avait une voix plus forte. Il avait une voix plus forte. Bien sûr. Je l'ai connu. D'accord. Au soir de sa vie, même jusqu'au soir de sa vie, on était en contact. Ouais. Waouh. Je l'ai connu. Paix à son âme. Il y a plein d'artistes comme ça. D'accord. Voilà. Alors, après Watuili, je vais proposer à ces téléspectateurs qui nous suivent tout de suite, puisque dans toute chose, il faut savoir d'où l'on vient. Même si on va loin, la racine reste toujours la racine de notre provenance. Et c'est justement un titre comme ça, qui s'appelle Racine, que nous allons passer à l'oreille de SN Thiam pour qu'il puisse nous jouer cette chanson Racine, qui est aussi une des plus belles parmi les milliers qu'il a dans son répertoire. Racine, 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 je les ai trouvés. Racine, 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 je les ai trouvés. Partout, 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 je chanterai mes racines. Toujours, 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 je me souviendrai de mes origines. Je ferai le maximum pour garder mon authenticité. Toujours, 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 je me battrai pour mon identité. Oh, 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 racine, 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 je les ai trouvés. Oh, 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 racine, 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 je les ai trouvés. Venu du Sinaï, en passant par le Sénégal, quelque part au Guinée, une toute petite belle fière de ses aïeux, appelée la belle Dinguira.
partout, partout, partout. Je me souviendrai que je suis un fils de paysan. Toujours, 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 toujours. J'aurai dans le cœur que mes aïeux étaient des conquérants qui ont traversé le Sahara en prêchant le Coran dans tous les cœurs. Racine, 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 je les ai trouvés. Oh, 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 racine, 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 je les ai trouvés. Venu du Sinaï, en passant par le Sénégal, quelque part au Guinée, une petite ville fière de ses aïeux, appelée la belle Dinguira. Prenez-le pour du narcissisme, cela n'a aucune importance majeure. Sachez, sachez, sachez qu'au fond de mon cœur, il n'y a pas de place pour le racisme. Seulement, je tiens à rester ce peul nomade mystérieux devenu troubadour par la force des choses. Venu du Sinaï, en passant par le Sénégal, quelque part au Guinée, une toute petite ville fière de ses aïeux, appelée la belle Dinguira. SN Thiam donc est notre invité. Vous avez suivi cette chanson Racine qui interpelle tout le monde à savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où on va. Dinguiraï, cette ville natale qu'il a tant aimée, qu'il a bercée, qu'il a vu naître et grandir, a été chantée dans cette mélodie qu'il a grincée à travers les cordes de sa guitare. Vous êtes dans votre émission C'était mieux avant. Merci de continuer à nous suivre. Séné Diallo reçoit pour vous SN Thiam qui va... Très malheureusement pour nous, parce qu'on n'a pas du tout envie de le lâcher partir, mais la télé, c'est l'heure comme la radio. On va jouer une dernière chanson qui s'intitulera Kankan Diarabi, l'amour de Kankan. Baye uya fola, yemba uya fola. Baye suya lila noni, yemba suya lila. Baye na nini lamfa, yemba na nini la. Baye na fiala, yemba na fiala. Baye jerami ko andoni. Yento jarabiko nyankaro miye doktoro mo basi sorola ya adun jarabi belema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yana moyi kanawa yana moyi kanawa ni na moyi kana wampa ondo ni muatole kanto nyanya ni na moyi kana wa ni na moyi kana wampa o ni na moyi kana wampa
ondoni watole canto. Ay, 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 ay. Kenkenyere bi. Oh, 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 oh. Kenkenyere bi kenanto. Ay, uya fola. Yembo uya fola. Ay, estoy landoni. Yembo sunyalila. Ay, na fialamfa, yemo na fiala. Ay, yeramiko andoni, yento yarabiko, yankaro mige, doctoro ma basisoro la ya. Adun yarabi gwelema, la ila la. Muhammad Rasulullah, la ila la. Muhammad Rasulullah, niana moikanawa, niana moikanawa, niana moikanawa fa. Ondo ni watole canto ya, niana moikanawa, niana moikanawa, niana moikanawa fa. Ondo ni watole canto ya, niana moikanawa, niana moikanawa fa, niana moikanawa fa. Ondo ni watole canto ya, niana moikanawa, niana moikanawa, niana moikanawa fa. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.